est-ce que tu pourrais déjà me définir, alors même un peu grossièrement, mais me définir ce que c'est que le marketing d'abord, et après on rentrera dans les détails, mais d'abord déjà, à quoi ça correspond ce terme marketing? Alors après, moi, je vais donner ma vision, qui est pas forcément partagée, je pense, par tous les professionnels du marketing. On va dire que pour moi, il y a deux façons de faire du marketing. Alors, je dis pas la bonne et la mauvaise, je dis la mienne, que d'autres personnes partagent avec moi, et une autre façon. Et en fait, pour moi, le cœur du marketing, c'est de comprendre tes clients. Donc, si tu es une entreprise ou que tu veux lancer une entreprise, bah, c'est comprendre qui sont tes clients, d'avoir vraiment un maximum d'empathie pour eux, pour vraiment comprendre quel est leur problème dans ton secteur d'activité, et pour te permettre ensuite d'aller bâtir une solution, que ce soit un produit ou un service, qui corresponde exactement à ce besoin. Et une fois que tu as bâti cette solution, eh bien, tu vas aller leur proposer en faisant la promotion de ton produit ou service et en le rendant accessible à ces fameux clients. Voilà. Mais pour moi, le cœur, c'est vraiment la compréhension client, c'est l'intérêt pour le client, et c'est en fait l'inverse de ce que le grand public dit, c'est du marketing. Souvent, les gens, quand ils disent c'est du marketing, ça veut dire c'est un truc à la con dont j'ai pas besoin, mais il y a une espèce d'abruti mal intentionné qui essaye de me forcer à l'acheter. C'est vrai, c'est ça. Bah, concrètement. Enfin, tu demandes, enfin, je sais pas, moi, j'entends ma tante ou n'importe qui me dit c'est du marketing, c'est ça. Et en fait, c'est là où on moi, est complètement d'accord. Je pleure à chaque fois, parce que je me dis non, c'est pas du marketing. Parce que le marketing, c'est l'inverse de ça. Enfin, le marketing, c'est pas te pousser un truc dont t'as pas besoin ou dont t'as rien à faire. C'est tout l'inverse. Donc voilà. Et après, plus largement, moi, là, c'est vrai que avec le numérique, etc., il y a plusieurs briques qui sont ajoutées au marketing, parce que maintenant, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, l'acquisition de trafic sur ton site web, que les gens, ils se retrouvent sur ton site web. Comment est-ce que tu fais que, ok, ils sont sur ton site, ils ajoutent au panier et ils achètent, donc le parcours client jusqu'à ce qu'on appelle la conversion, ou en tout cas l'achat. Voilà, et donc il y a toutes ces briques-là qui se sont ajoutées, et c'est vrai qu'en fait, moi, je suis convaincue par l'importance de la vente. Mon discours, c'est absolument pas de diaboliser la vente. La vente, c'est important. De toute façon, si tu vends pas, ta boîte, elle meurt. Donc, à partir de là, voilà. Je pense que tous, à un moment, notre job, alors sauf les personnes qui travaillent dans l'administration, mais sinon, une bonne partie des gens, leur emploi dépend de la capacité à vendre quelque chose. Pour quand même une grande partie de la population. Donc la vente, c'est important aussi parce que tu vas répondre aux besoins d'un client. Je veux dire, si moi j'ai besoin de viande et de légumes parce que j'organise un barbecue ce week-end chez moi, j'en ai besoin. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui me le vende, et je serais très contente d'acheter. Voilà. Donc c'est pas de rouler les gens dans la farine, c'est juste voilà. Donc la vente, c'est hyper important, mais par contre, pour moi, il y a une bonne façon de vendre et un peu une mauvaise façon. C'est que en fait, pour moi, le cœur du marketing, c'est vraiment de bâtir une marque. C'est de créer un univers. Il y a de l'émotion, tu vois, dedans. Il y a de l'authenticité, de la sincérité dans ta marque, qui va faire en sorte que les gens vont y adhérer, et après ils vont acheter, parce que ils trouvent que ton univers de marque, que ta sincérité, que ton intention est bonne. Ils adhèrent à cette marque, ils te font confiance parce qu'ils constatent que tu es expert dans ton domaine, ou voilà, tu es crédible, et donc forcément ils vont, à un moment, si ton produit et ton service
correspond à leurs besoins et que tu leur proposes une expérience de marque, une expérience d'achat positive, ils vont acheter. Moi, je veux dire, en tant que consommatrice, bah clairement, je fonctionne comme ça. Tu vois, il y a des marques que je connais pas, mais je commence à regarder le contenu, je commence à m'attacher peut-être aux créateurs de la marque ou aux gens qui travaillent. Le discours de la marque me plaît, je vois que les produits c'est fait avec sincérité, que voilà, il y a de la transparence, ça m'intéresse. Il se trouve que ça correspond à mon besoin, j'achète. En revanche, il y a des marketeurs et peut-être surtout des gens qui sont forts en marketing digital, donc c'est-à-dire des gens qui sont plus axés sur vraiment l'acquisition de trafic, la conversion, tu vois, ces univers-là qui sont clairement moins mon point fort. Moi, je suis plus justement dans ce côté univers et authenticité et vraiment aller chercher l'essence de la marque et l'essence de ce que le fondateur de la boîte et l'équipe finalement de l'entreprise veut faire pour son client. Mais il y a aussi une version de la vente qui est très calculatrice, qui est très, tu vois, qui va avoir un discours, voilà, que les gens vont trouver manipulateur ou très pushy, tu vois, très, ils te poussent à l'achat, c'est très, il y a de la promotion à tout va. Et parfois, en fait, t'as des gens, voilà, ils font de la promotion à tout va, c'est flagrant. Donc les gens, bon, comme moi par exemple, typiquement, je vais dire, non merci, je n'aime pas du tout l'expérience que tu me proposes parce qu'en gros, tu es en train de me pousser à l'achat plus et il n'y a rien pour me faire plus fuir en courant que ça, donc salut. Mais tu as aussi des gens qui sont un petit peu plus adroits, qui vont s'intéresser à la psychologie humaine, machin, qui vont voilà énormément réfléchir à chaque mot, à chaque phrase pour t'induire un comportement, etc., etc. Et moi, ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Pour moi, tu vois, je fais vraiment l'analogie avec la séduction. Donc, je peux choquer, mais pour moi, si tu veux rencontrer la personne qui correspond, en fait, il faut que tu sois toi, que tu sois authentique. Tu vas pas te mettre à jouer un rôle. Tu vas faire ta vie avec qui tu es, tes façons de réagir, ta façon de t'exprimer, ta façon d'être. Tu vas aller fréquenter des lieux qui te plaisent, qui sont authentiques et qui te correspondent. Et par la force des choses, peut-être tu vas trouver une personne qui correspond à tout ça. Mais tu as aussi des gens dans la séduction qui vont être là en mode, alors attends. Donc, la stratégie, c'est que d'abord, je vais aller à tel endroit précis parce qu'il y a des gens comme ci, comme ça. Je vais m'habiller de telle façon parce que comme ça fait ni trop branché, ni trop négligé. Je vais dire telle phrase. Après, je vais pas répondre pendant 2 semaines. Après, machin. Tu vois, ce côté très... Non, mais tu vois, c'est complètement cliché, mais c'est exactement ça. C'est calculé. C'est voilà, pour moi, c'est une approche de quelqu'un qui est calculateur, tu vois. Au lieu d'être quelqu'un qui est juste lui-même. Et c'est cool, tu vois. Et en fait, voilà, enfin, je fais ce parallèle pas tout à fait par hasard parce que il y a un marketeur en France qui a énormément de succès qui s'appelle Stan Leloup, qui autant j'ai beaucoup de respect pour son parcours d'entrepreneur, pour voilà tout ce qu'il a réussi à créer. Enfin, c'est sûr que je veux dire, j'ai rien à eu à prendre, hein. Clairement, moi, je suis le petit poussé à côté de lui, mais franchement, il me sort par les yeux. Mais vraiment, parce que son discours sur le marketing, c'est ça. C'est si tu veux faire du bon marketing, intéresse-toi à la psychologie humaine. Utilise cette psychologie humaine pour faire en sorte que les gens achètent ton produit. Mais au secours, au secours. Et il se trouve ironiquement que cette personne, avant de faire ça, son business, c'était de vendre des formations en séduction. Et en fait, tu vois, au début, c'est pas du tout pour faire du Stan Leloup bashing, hein, c'est juste un exemple en fait pour illustrer parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont cette vision-là et enfin voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils entreprennent. Mais tu vois, pour moi, il n'y a pas tout à fait de hasard là-dedans parce que c'est une approche de l'humain que moi je ne partage pas. Moi, je préfère, être sincère et authentique et
et pas être à chaque fois en train de réfléchir, attends, qu'est-ce qu'il faut que je dise là pour induire tel comportement. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les gens s'en rendent compte et si tu les roules, bah t'as tout perdu quoi. Pour moi, le marketing bien fait, c'est comme je te disais, c'est construire la confiance et c'est la garder, tu vois. Et donc ça passe par être sincère avec les gens. Évidemment qu'ils soient satisfaits par ton produit ou ton service, parce que si c'est nul, bah, forcément ils reviendront pas et ils vont se dire je me suis fait avoir. Mais voilà, c'est pour moi il y a vraiment ce côté que le grand public trouve négatif le marketing. Et oui, il y a des jours, moi j'ai honte de dire je fais du marketing quand je vois les pratiques de certains. Mais voilà, pour moi c'est ça, et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire du marketing avec des entrepreneurs, pas forcément des startups, mais des entrepreneurs ou des petites structures, parce que souvent c'est ces petites structures-là avec lesquelles tu vas réussir à aller chercher l'essence de leur démarche entrepreneuriale, de pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce produit, ce service, pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette boîte, et du coup tu vas être capable de créer cet univers de marque vraiment différenciant, vraiment qui leur ressemble. Et c'est comme ça que tu vas amener, ben voilà, la marque à se développer et oui, bien sûr, à générer des ventes. Par pitié, sinon, bah, l'entreprise périclite. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup, je pense, d'incompréhension sur ce qu'est le marketing. Il y a beaucoup de visions différentes de ce que c'est, de comment ça doit être fait et tout. Donc après, je partage ma vision vu qu'on me donne ce micro. mais voilà, moi c'est un peu mon éthique de travail en tout cas.